Salut tout le monde, c'est Renoxys. Nouvelle vidéo sur un objet scientifique super sympa, le moteur Mandozzino. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Si vous aimez la vidéo, likez-la. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour me soutenir. Et puis si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser en commentaire, j'y répondrai. Allez, à tout de suite. Donc Kesako du moteur Mandozzino. Alors en fait, le moteur Mandozzino, c'est un petit moteur, donc comme vous pouvez le voir, solaire et à lévitation magnétique. Donc voilà, c'est un truc un peu stylé, hein, voilà, ça fait une très très belle déco. C'est pas un moteur qui va développer de l'énergie, donc on va pas pouvoir l'utiliser comme source d'alimentation pour faire tourner quelque chose. Mais c'est vraiment quelque chose un objet de décoration super sympa. Et donc avec des principes physiques derrière qui sont assez intéressants. Donc je parlerai plus tard du fonctionnement du moteur. Pour comprendre son histoire, on va remonter jusqu'en 1954. Donc pour en fait comprendre l'histoire de notre petit moteur Mandozzino, il faut s'intéresser à l'entreprise Bell Labs. Donc en fait Bell Labs, c'est une entreprise qui a été créée en 1925 par le géant des télécoms donc américain Bell. Et cette entreprise, jusqu'à aujourd'hui, elle a déposé près de 29 000 brevets. Donc c'était une entreprise de recherche vraiment conséquente et qui a en fait révolutionné l'ère moderne, notamment en créant le transistor ou en créant en fait tout simplement le laser. Et dans une des autres créations de cette entreprise, donc des créations reconnues, il y a la cellule photovoltaïque moderne. Et donc cette cellule-là a été créée par une équipe de 3 chercheurs qui travaillent justement pour Bell Labs. Donc on parle des physiciens Gerald Pearson et Daryl Chapin, que vous pouvez voir ici en photo sur la gauche, et du chimiste Calvin Fuller. Donc notre équipe de 3 personnes, elle travaillait à essayer de créer la cellule photovoltaïque de demain, donc qui puisse avoir un rendement suffisant pour être utilisée en tant que source d'énergie. Et donc en fait, c'est les premiers à utiliser le silicium pour créer cette puce. Et justement, ils ont réussi donc en 1954 à atteindre un rendement de 6%, ce qui est assez énorme. 4 ans plus tard, ils atteignent un rendement de 9% et leur cellule peut être équipée sur le second satellite américain Vanguard. Et donc c'est la première fois qu'on a un satellite qui utilise l'énergie solaire pour fonctionner. Donc c'est assez révolutionnaire. Donc un rendement de 9% en 1958. Aujourd'hui, ça n'a pas tant évolué que ça puisqu'on est entre 10 et 20% grand maximum de rendement pour les applications spatiales. Donc le 20%, c'est vraiment des très très bons panneaux solaires. Donc 8 ans plus tard, en 1962, Daryl Chapin, donc l'un des 3 inventeurs de la cellule photovoltaïque moderne, en fait, il sort un kit pour Bell Labs. Donc ce kit-là, c'est Energy from the Sun, que vous pouvez voir ici sur la photo. Et en fait, c'est un kit d'expérimentation scientifique qui permet de créer de A à Z sa propre cellule photovoltaïque. Donc c'est un truc de fou furieux, on pourrait plus voir ça aujourd'hui. Vous allez voir après, il y a des éléments chimiques de malade et tout. Enfin, alors, il part de rien du tout, on part de la base de la base, on crée sa propre cellule photovoltaïque et ensuite, on vient alimenter des choses avec. Et voilà, c'était un kit de fou. Donc voilà, là vous avez donc 4 images qui montrent le contenu du kit. Et c'est assez ouf, hein. Vous voyez en haut à gauche, en fait, les 3 feuilles de papier. Là, on a l'impression que ces feuilles de papier, en fait, c'est des feuilles d'amiante. Donc là, à cette époque-là, l'amiante n'était pas du tout classée dangereuse. Et voilà, elles étaient distribuées dans des kits comme ça pour venir faire des expérimentations scientifiques. Donc voilà, puis il y en a peut-être qui sont morts en, je sais pas, en jouant avec ces feuilles. Non, mais enfin voilà, c'était que des éléments dangereux. À droite, on a plein d'éléments chimiques. Donc bon, voilà, après, c'est peut-être pas des éléments très dangereux, hein. J'ai pas une connaissance de fou en tant que sur les éléments chimiques et leur dangerosité. Mais bon, voilà, il y avait quand même pas mal de trucs. Je pense qu'il y avait de quoi faire des petits mélanges qui étaient peut-être pas super cool pour la santé. On a également des éléments chauffants, donc des pelés, etc. Tout ce qui permet en fait de venir faire chauffer des choses et faire fondre des choses. On avait également, on peut voir en bas à gauche, donc ça c'est pas dangereux, mais c'est assez marrant. On avait carrément des silicone wafers, donc en fait des feuilles de silicium qui permettaient en fait de créer tout simplement les cellules solaires. Alors dans le manuel en fait de ce kit, Daryl a sorti donc la toute première version d'un moteur à commutation lumineuse. Et en fait, c'était vraiment l'ancêtre du moteur Mandozzino. Donc là, vous pouvez le voir, c'est la page 78 du kit. Et là, en fait, tout simplement, il a dans la main un aimant permanent. Donc en fait, on retrouve l'aimant permanent qui est ici. Hein. Et donc, il a, là, c'est à la verticale, hein, mais il a donc un rotor constitué donc d'une cellule photovoltaïque avec un certain bobinage. Là, il y a un bobinage à l'intérieur. Donc on retrouve vraiment l'idée du moteur Mandozzino. Donc ce moteur-là, en fait, c'était vraiment le plus simple possible. C'était une aiguille plantée dans du bois, donc à la verticale, avec un petit cylindre en verre posé dessus. Donc en fait, le seul frottement, c'est un petit peu comme on avait vu dans la vidéo du radiomètre de Crook, c'est la pointe de l'aiguille. Donc seulement la pointe de l'aiguille frotte sur le fond du coup du petit cylindre. Et sur ce cylindre-là, on avait donc du coup un bobinage comme ça, donc de haut en bas qui était fait, avec une cellule photovoltaïque. Et en venant approcher un aimant, et en éclairant la cellule photovoltaïque, en fait, celle-ci se positionnait par rapport à l'aimant, puisqu'en gros, l'éclairage faisait en sorte que ce bobinage devenait en fait un aimant, simplement, avec un nord et un sud, en fonction du sens du courant. Et dans ce cas-là, ça venait positionner en fait ce rotor. Donc c'était vraiment la toute première version de ce moteur. Alors là, sur les images, on voit pas très bien. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule cellule photovoltaïque. J'ai pas l'impression qu'il y en a une autre de l'autre côté. Donc je sais pas si ce moteur-là était déjà fonctionnel en rotation continue.
Je pense qu'il faut plutôt cette version-là. En tout cas, sur cette version-là, c'est plus clair. Donc la version du moteur qu'on a pu voir jusqu'à présent, donc la version verticale, elle va pas bouger de 1962 jusqu'en 1994. En 1994, il y a un inventeur, un libre penseur, donc Larry Spring, donc un gars assez spécial, qui était un passionné de science et d'électromagnétisme, qui s'y est intéressé, qui est venu modifier le moteur pour lui donner sa ressemblance aujourd'hui. Et le modèle que j'ai, en fait, est tout de suite tiré du modèle de Larry Spring. Donc Larry Spring, c'était qui? Tout simplement, c'était un vendeur et un réparateur de télévision. Donc vous voyez là, on a une image. C'est son tout premier magasin dans les années 50. Et ce magasin se situe à Fort Bragg, en Californie. Donc ce gars-là, c'était un bricoleur, c'était un passionné. Et en fait, en réparant sa télévision, en même temps, il étudiait tous les phénomènes électromagnétiques, etc. Il utilisait ses kits de réparation de télévision pour venir faire des expériences avec. Enfin voilà, c'était vraiment un passionné. Le gars, il avait vraiment deux vocations. Il réparait, on va dire, pour se faire de l'argent, mais à côté, voilà, il faisait tout ce petit bricolage et en fait, il essayait de comprendre tous les phénomènes. Donc là, sur ces photos, on peut voir sur la partie droite, donc Larry Spring, bien plus jeune, etc. Donc là, c'est l'époque où il réparait des télévisions. Et sur la partie gauche, c'est marrant parce que du coup, il a gardé le même magasin, mais on voit qu'il a rajouté une petite pancarte en dessous. En fait, ce gars-là, voilà, après avoir fait plein d'expériences, etc., et notamment après avoir donc modifié notre moteur, on va y revenir. En fait, il avait carrément créé une école d'expérimentation scientifique. Et en fait, il venait comme ça expliquer tout plein de phénomènes, comme lui les avait compris. Il venait les expliquer à des élèves. Et quand un élève ne comprenait pas, il recommençait depuis le début à expliquer tout. Enfin voilà, c'était vraiment un gars passionné, un drôle de personnage, quoi. Donc là, vous pouvez voir notre ami Larry Spring, donc bien plus vieux. Hein. Donc voilà, celle-là, c'est l'époque où il y avait encore sa petite école. Voilà, il présentait tous ses systèmes. Donc voilà, un personnage assez curieux. Et donc ce gars-là, en fait, c'est lui qui a créé le moteur Mendocino. Donc, qui a donné également le nom Mendocino. Donc, Mendocino, pourquoi? Tout simplement parce qu'il habitait sur la côte californienne de Mendocino. Voilà, et ça donnait le nom, en fait, de l'endroit où il avait créé ce moteur-là. Il a récupéré, donc, le moteur qu'on a pu voir tout à l'heure, donc, qui était à la verticale. Il l'a mis à l'horizontale. Et pour nous conserver, justement, seulement le frottement d'une seule pointe, hein, comme on avait tout à l'heure. Donc, à la verticale, c'était une pointe vers le haut. Et c'était donc le rotor qui reposait sur cette pointe. Et bien là, en fait, il a mis la pointe sur le rotor. Et il a mis tout le rotor en lévitation magnétique. Donc on vient poser la pointe comme ça contre une surface. Donc c'est en fait le sixième axe. Hein. Et tous les autres axes sont supportés par le magnétisme. Donc voilà. On a donc un petit moteur en lévitation magnétique. Il a créé donc ce petit moteur-là. Et il a appelé ce moteur-là, donc je vais prendre mes notes parce que c'est un truc de fou. Donc il a appelé ça le moteur solaire sans balai Mendocino à lévitation magnétique de Larry Spring. Donc c'est un gars qui mettait son nom partout. Voilà, donc ça, c'est un peu le nom à rallonge, mais c'est le nom officiel donc de ce petit moteur, Mendocino. Voilà. Alors voilà, sur les différentes photos, vous pouvez voir Larry Spring avec son moteur dans la main. Ici, on a une version du moteur un petit peu plus grande. Hein. Voilà, là on le voit bien mieux, et puis ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a. Donc je pense qu'il y a une vitre d'un côté et une vitre de l'autre, mais maintenant, en décalant légèrement du coup l'aimant de droite, on a pu s'affranchir d'une vitre, et il n'y a plus que le frottement d'une seule pointe. Et sur sa table, là, vous pouvez voir plein de prototypes de moteurs et de différents autres appareils qu'il a créés. Voilà. Donc un personnage assez curieux. J'ai pris du plaisir à voir ces vieilles photos-là. Je trouve qu'il avait une tête. Voilà, c'est un gars, à mon avis, très intéressant à qui on pouvait parler. Voilà, un passionné, quoi. Donc voilà, maintenant, on va passer à l'explication un petit peu plus scientifique du moteur et du fonctionnement du moteur. Donc c'est la partie un petit peu intéressante. Voilà, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Vous allez voir, même c'est les toutes bases en électricité. Je pense que vous allez tout de suite comprendre le fonctionnement. Donc là, sur la partie gauche donc des schémas, vous pouvez voir le circuit électrique du moteur Mendocino original. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les moteurs Mendocino qu'on trouve dans le commerce, donc par exemple sur les sites chinois, etc., le mien, je l'ai acheté, il me semble, sur AliExpress, ils n'ont pas vraiment le câblage du moteur original. Donc en fait, on a donc un panneau solaire et un autre panneau solaire qui sont en face. Donc tout fonctionne par paire. Il peut avoir 8 panneaux solaires dans un moteur Mendocino, mais en fait, chaque moteur va fonctionner par paire seulement. Et en fait, ça part du principe que le panneau solaire d'un côté est moins exposé que l'autre. Il va avoir un courant comme ça qui va circuler dans la bobine. Et le sens de circulation de ce courant va changer si c'est le panneau solaire A, donc du dessus, qui est alimenté, ou si c'est le panneau solaire B. Puisque dans un sens, le courant majoritaire qui va sortir en gros de nos deux panneaux solaires qui sont reliés entre eux, il va sortir de ce côté-là, ou il va sortir dans l'autre cas de ce côté-là. Donc c'est ce qui est représenté ici. On a bien le soleil qui alimente ce premier panneau solaire ici en rouge. Et donc en fait, le courant
va sortir comme ça par le haut, il va circuler comme ça, donc c'est la petite flèche rouge I, va circuler comme ça, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, si on se positionne là face à la face nord. Et en fait, quand le courant circule comme ça, donc dans ce sens-là, et ben le pôle sud est en fait de l'autre côté, et le pôle nord est du côté de ce côté-là. Donc là, vous avez une petite phrase qui l'explique, hein, c'est tout bête. Le pôle sud d'une spire étant la face devant laquelle il faut se placer pour voir le courant tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc si on se place de l'autre côté, donc du côté du pôle sud et qu'on regarde le circuit, on a bien le courant qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait, ce pôle-là de la bobine sera le pôle sud. Et l'autre pôle, du coup, sera le pôle nord. Et en fait, ça devient tout simplement un aimant avec le sud là-bas, le nord ici. Et donc, si on place notre petit aimant permanent qui est sur le châssis à côté, tout simplement le pôle nord va se repousser par rapport à cet aimant-là, si le nord de cet aimant est vers le haut, hein, et vers la bobine, et le pôle sud va venir en fait s'attirer vers cet aimant-là. Donc ça va faire en fait tourner notre plan de bobine. Sauf que la bobine du coup va se décaler légèrement, le panneau solaire qui est ici va plus être alimenté, et un nouveau panneau solaire va se retrouver en face du soleil. Donc ce panneau solaire-là va encore du coup avoir plus d'énergie que son panneau solaire en face, hein, donc son opposé. Du coup, le sens du courant dans la bobine va encore une fois tourner dans le même sens que l'autre panneau solaire avec son voisin. Et du coup, la bobine va encore effectuer un décalage et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois, et dès que le panneau solaire qui était tout en bas, donc le tout premier, remonte tout en haut, en fait, le courant dans la bobine va s'inverser. Mais du coup, comme la bobine aura fait un demi-tour sur elle-même, et tout simplement, elle va encore une fois, en fait, tout simplement correspondre avec l'aimant permanent, puisque cette fois-là, ça sera le côté sud qui sera face au côté nord de l'aimant permanent, donc il va être attiré. En fait, c'est comme ça qu'on a l'inversion et qu'on n'a pas besoin de balai. C'est un moteur sans balai, parce qu'en fait, dans une machine à courant continu, c'est les balais qui permettent, lors d'un demi-tour, d'inverser le sens du courant dans le bobinage. Là, cette fois-là, en fait, c'est tout simplement inversé par la position de la source lumineuse et par justement le fait qu'un panneau solaire est en fait relié de manière inverse à son homologue donc d'en face. Donc les panneaux solaires doivent être posés l'un en face de l'autre à chaque fois et ils sont reliés deux par deux. Et voilà, donc bien sûr, vous comprenez, hein, j'imagine un petit peu ce que j'ai dit. Sinon, reprenez les explications, vous pouvez un petit peu revenir dessus, vous posez-moi les questions en commentaire s'il y a un problème. Donc là, à droite, vous voyez un petit peu le bobinage qu'on peut avoir d'un moteur Mondotsino. Donc là, il va avoir deux bobines, il n'y en a qu'une seule sur les deux. Et donc, par exemple, celle-ci va être reliée au panneau solaire du haut et du bas. Et puis l'autre bobine qui arrivera dans l'autre diagonale, elle sera reliée au panneau solaire de la gauche et de la droite. Tout simplement, ça, c'est le vrai câblage donc, du moteur Mondotsino. Mon moteur à moi, qui est un moteur chinois, c'est pas un vrai moteur Mondotsino. Donc voilà, les industriels, pour fabriquer des moteurs, pour simplifier la vie, ils ont un petit peu changé le câblage du moteur. Le mien, en fait, ne fonctionne pas par paire. Chaque panneau solaire est en fait relié directement à une bobine. Donc le plus du panneau solaire est relié à un côté de la bobine, le moins à l'autre. Les panneaux solaires ne sont pas reliés entre eux. Et la subtilité est dans le fait que donc, chaque panneau solaire est relié à une bobine, mais la bobine à laquelle il est relié, en fait, c'est pas celle qui est collée directement à lui. Donc par exemple, ce panneau solaire-là, en fait, relié à une bobine qui est celle-ci. Donc ce côté-là. Ce panneau solaire-là est relié à une bobine qui est celle-ci. Donc à chaque fois, on saute un panneau solaire. Celui-ci est relié à celle-ci, celui-ci est relié à celle-ci, celui-ci est relié à celle-ci. Et en fait, c'est tout con. Dès que ce panneau solaire est alimenté, en fait, la bobine qui est ici va venir s'aligner ou se repousser avec l'aimant du bas. Ça va le décaler. Celui-ci va être alimenté. La bobine va, comme tout à l'heure on a dit, va prendre du coup une polarité. Et donc cette bobine-là, comme elle est câblée dans le même sens que le panneau solaire précédent, va venir s'aligner, etc. Donc en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire de mètre du courant. Enfin, il n'y a pas un panneau solaire qui est plus alimenté qu'un autre, va être le maître du courant du circuit et va donner donc le sens du courant dans le circuit. Là, en fait, chaque circuit est indépendant, chaque panneau solaire a sa propre bobine. Et donc, ce circuit-là, de ce que j'ai lu, il est connu pour fonctionner moins bien. En fait, ce circuit-là, on va être obligé de le lancer une première fois à la main. Et dès qu'il a trouvé son régime de croisière, il va continuer à tourner. Le moteur Mondotsino original, donc avec le circuit que vous avez devant vous, celui-ci, il n'y a pas besoin de le lancer. Dès qu'il y a une source lumineuse, il fonctionne instantanément. Voilà. Donc il est bien mieux que ce truc-là. Mais voilà, c'est toujours cool d'avoir une autre forme de circuit donc pour ce petit moteur-là. J'espère que j'ai pas été trop long. Les explications sont peut-être un petit peu embrouillées, mais je voulais essayer de tout dire, essayer de vous donner différents tips pour que vous puissiez comprendre le circuit au cas où. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, likez la vidéo, ça va beaucoup m'aider à la référencer, etc. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu. Je vais continuer à faire des vidéos sur des objets, sur des talk tech, sur l'informatique pure, puisque voilà, moi je travaille en informatique. Voilà, merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde. Bye.